et bienvenue sur Prends Conscience, le podcast espace de bien-être et de co-création. Je suis Adeline, professeure de méditation de pleine conscience, astrologue, cartomancienne et numérologue. Et je partage cet espace avec Marie, énergéticienne, et Mathias, hypnothérapeute. Nous souhaitons vous accompagner sur votre chemin spirituel vers le bien-être et aligner votre cœur et votre mental pour vivre plus en harmonie chaque jour. Alors, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Prends Conscience où aujourd'hui je vais vous parler de la numérologie du mois de décembre 2023. C'est un mois très particulier puisque nous allons être dans une vibration de 1 alors que nous terminons notre année calendaire. C'est donc la vibration de début de cycle qui va nous accompagner sur ce mois de décembre et qui va nous donner un petit peu envie de prendre les choses en main comme si on avait envie de montrer de quoi on est capable. Après avoir fait sur le mois de novembre pris le temps en tout cas de faire le bilan, pris du temps pour soi, ben là ça va être vraiment le moment de passer à l'action. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment en cohérence avec ces énergies astrologiques où nous sommes actuellement dans la saison des Sagittaires avec actuellement le Soleil et Mars qui sont en Sagittaire et qui apportent comme ça cette lumière, cette envie de vouloir poursuivre les étoiles. Et puis après cette Mercure qui était en Sagittaire jusque-là mais qui vient de passer aujourd'hui 1er décembre en Capricorne, où elle est déjà dans sa phase de pré-rétrogradation. Je vais vous en reparler parce que du coup ça va aussi teinter un petit peu ce mois-là. Il va falloir faire un petit peu attention à certaines choses. Donc pour commencer à vous parler de cette numérologie du mois de décembre, nous allons être sur un mois qui est extrêmement dynamique, donc c'est vraiment un mois qui est idéal pour démarrer de nouvelles activités, résoudre des problèmes qui dure un petit peu depuis un certain temps. Ça va vraiment être le moment de prendre des initiatives, de permettre le renouveau, car c'est aussi un mois où on va aussi nous aider en mettant sur notre chemin certaines choses ou certaines situations pour nous aider à atteindre justement ces nouveaux objectifs que l'on va se fixer. Mais bien sûr, sans action de notre part, il ne faut pas se leurrer, il ne se passera pas grand-chose. Donc c'est un mois qui pousse quand même au dynamisme et au passage à l'action. C'est un mois qui va favoriser un petit peu aussi l'esprit de compétition, donc attention un petit peu à ça. Et surtout, il va nous apporter beaucoup de détermination, un petit peu comme ce Mars dans le signe du Sagittaire. Et ça va être aussi une période qui peut être aussi un petit peu agressive. Donc il faudra faire attention à ça parce qu'on a vraiment envie de faire preuve justement d'indépendance et d'autorité également. Un petit peu comme ce Mars en Sagittaire, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est la seule chose où il faudra faire un petit peu attention avec ce mois à vibration 1. Mais ça va être vraiment un moment où on va pouvoir profiter de ce temps pour commencer à développer certains projets, visualiser nos objectifs pour les mois à venir, parce qu'en plus ça nous apporte énormément de créativité. Le mois numérologique 1, c'est un mois qui est ultra créatif, très intéressant à travailler. Donc vraiment, faites-vous confiance en termes de créativité, ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses. Donc comme je vous disais, durant ce mois 1, il est possible qu'il y ait des changements ou des propositions de changements surtout qui peuvent se manifester, qui peuvent venir à vous. Donc vraiment prenez le temps, réfléchissez, puisque c'est vrai que par contre en mois 1, on a tendance à être un peu pressé. Donc moi ce que je vous conseille, c'est quand même de garder ce temps de pause pour pouvoir méditer, réfléchir justement à tous ces changements ou ces choses qui vont pouvoir se manifester pour vous. Ça va être très important puisque en plus nous allons avoir cette Mercure qui va rétrograder dans le signe du Capricorne pour revenir justement dans le signe du Sagittaire. Et ça va être un petit peu un moment où notre pensée va être un petit peu embrouillée. Donc ça va être très important de prendre le temps parce que là on est vraiment sur un mois qui en termes de vitesse, d'énergie va être intense. Le rythme va être intense et on va vouloir un petit peu se suradapter à ce rythme intense.
mais il faut veiller à ne pas décharger trop vite les batteries. Ça va être très très important puisqu'on peut vraiment très vite s'épuiser dans les mois 1. L'énergie est très intense, très soutenue, mais un petit peu comme ce mois de décembre, on est tous précipités, vite les cadeaux, la famille, préparer tout pour la fin de l'année. Non, ça va être vraiment un mois où on est invité au contraire à se poser, à prendre justement cette créativité, à prendre les décisions qui vont être importantes pour la suite du cycle qui redémarre. Et il y a vraiment cette notion d'indépendance qui est très très forte. Je vais vous parler aussi d'un autre aspect qui en plus est en cohésion puisque je me suis permise de faire une petite guidance, un petit tirage de cartes pour accompagner cette numérologie. Je vous explique ça après. Mais voilà, ça va être vraiment important de se poser et de prendre les décisions en conscience. J'ai envie de vous dire, voilà, ça c'est quelque chose de très important, sachant que, comme je le dis à chaque épisode où je vous parle de numérologie, nous parlons de numérologie universelle. Je vous parle des énergies globales, c'est-à-dire je vous parle de cette 2023, donc il y a une énergie 7 qui est donc une année de grande introspection sur soi-même, qui vient du coup au-dessus de tout ça, c'est-à-dire que tous les mois universels vont venir servir cette année 2023. Et bientôt, nous allons changer justement avec cette année 2024 et on commence justement un petit peu à sentir les énergies 2024 qui se préparent. C'est pour ça que je voudrais vous en parler très bientôt pour que vous puissiez donc comprendre un petit peu ce qui se passe. On est vraiment sur un mois un petit peu charnière. Et en plus de ces énergies globales, il faut aussi mettre en parallèle vos énergies personnelles. C'est très important parce que vous n'avez pas la même année personnelle que l'énergie universelle et vous n'avez pas les mêmes mois personnels du coup que les mois universels. Personnellement, moi je suis en année 8 et non en année 7 et donc là mon mois personnel n'est pas le mois 1 mais le mois 2. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle les deux puisque l'énergie globale va être axée sur autre chose. Donc pour moi, je fais toujours attention de savoir, ça permet aussi de mieux comprendre et de mieux adapter mon comportement, mes énergies aussi à l'extérieur. Non seulement les adapter à moi-même en connaissant mes propres énergies du mois, mais également pouvoir mieux m'adapter dans la société dans laquelle nous sommes et mieux comprendre la réaction de certains, les réactions globales, ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un point très, très intéressant et très important à savoir. Pour connaître vos mois, vos années personnelles, c'est des calculs qui sont très très simples. Vous trouverez plein de tutos sur internet ou alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram notamment ou par mail. Vous aurez toutes les infos dans la barre d'informations juste en dessous pour rentrer en contact avec moi si vous avez envie d'entreprendre un travail numérologique. Après, c'est vraiment, vous qui le ressentez. De toute façon, on ressent ces énergies. Dès qu'on est un petit peu ouvert, ça se ressent plus que ça ne se sait. Je vous invite vraiment à essayer de ressentir pour vous de quel ordre est le tempo de votre mois. Et en vous posant, en prenant le temps, vous saurez à quel tempo vous êtes pour ce mois-ci. Autre chose caractéristique du mois 1, c'est comme en astrologie, c'est-à-dire le 1, la maison 1, le signe astrologique 1, il y a cette idée, donc comme je vous le disais, d'indépendance, mais aussi de faire de soi sa priorité. Et ça, sur un mois de décembre, je pense que c'est quelque chose qui est très très difficile à faire. C'est-à-dire que c'est un mois qui invite à se recentrer sur soi et sur ses objectifs. C'est vraiment une énergie qui est tournée vers le je suis. Or, sur un mois de décembre, on est vraiment dans cette dynamique de préparer des fêtes de fin d'année, de préparer des fêtes avec la famille, avec des amis. Et en fait, ça ne correspond pas tout à fait à l'énergie qui est proposée actuellement.
On va être encore sur une énergie de recentrage, à l'image de cette année 2023 qui nous invitait à faire une grande introspection sur nous-mêmes et de remettre beaucoup de choses en question dans nos vies, dans notre façon de fonctionner. Et bien, de nouveau, on finit l'année comme elle a commencé, c'est-à-dire qu'il va falloir se recentrer sur soi et faire de soi sa priorité. Chose très difficile et j'en conviens complètement. Mais c'est vrai que là, en plus, j'en ai profité pour tirer donc une petite carte. Donc, pour tirer cette carte, j'ai choisi de prendre l'oracle haute vibration donc de Gina Blossom, puisque je trouve que les messages sont assez feel good, j'ai envie de vous dire. Et j'ai tiré la carte Nourris ton âme. Très très belle carte, mais qui vient justement appuyer cet aspect de la vibration 1 qui est de se recentrer sur soi et de venir réfléchir à ce qui nous fait du bien à nous, à nous-mêmes, quelles sont les pratiques qui nous font du bien, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me faire du bien. Il y a vraiment cette idée de recentrage sur soi et qui est en plus appuyée sur ce tirage-là. Ça va vraiment de nouveau nous parler du sens qu'on a envie de donner, la façon que l'on a de se reconnecter à soi-même, de trouver de l'inspiration, quelles activités on fait, comment est-ce qu'on passe notre temps. Ça va vraiment être axé sur cette vibration-là, cette énergie-là et quelles sont nos envies pour la suite. Vraiment, ça a vraiment un lien avec les objectifs qu'on a envie de se fixer. Et donc, ce que je vous propose, ça va vraiment être de vous reconnecter profondément à vous-même, de prendre un temps de pause, de vous poser et surtout de réfléchir à ce dont vous avez besoin actuellement, là, maintenant, sans penser à ce que la société souhaite de vous, sans penser à ce que votre famille, vos amis souhaitent de vous. Qu'est-ce que vous avez envie, là, maintenant, pour ce mois de décembre? Quelles sont vos envies? Et je pense que dans la continuité, vous pouvez aussi vous demander à quel niveau vous ressentez cette énergie 1 de nouveau cycle. Quels objectifs vous avez pour ce mois-là et quelles actions vous avez envie de mettre en place durant ce mois de décembre pour penser à vous et pour prendre soin de vous. Ça, je pense que ça sera vraiment intéressant de travailler. Et puis, comme d'habitude, j'en profite moi aussi pour travailler ces aspects-là. Bien que moi, je sois dans un mois 2 qui vient un petit peu plus déjà poser les choses, qui viennent calmer le rythme, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement concrétiser ce qui a déjà été semé le mois dernier. Donc vraiment, je vous invite à prendre ce temps pour vous, même si je sais que c'est très difficile au mois de décembre. Sur une énergie sagittaire, en plus avec Mars, le temps va passer très très vite. Donc vraiment, prenez ce temps-là pour vous, c'est très important. J'espère dans tous les cas que cet épisode de Prends conscience où je vous ai parlé de la numérologie vous a plu. Donc n'hésitez pas à la partager, à partager le podcast, à partager l'épisode, à liker, à mettre des commentaires. Vraiment, ça nous soutient et ça vraiment m'encourage à continuer dans cette voie. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je serai ravie de vous accompagner via divers accompagnements. Que ce soit astrologique, numérologique, de la cartomancie ou alors des aspects plus méditation, respiration consciente au travers des prochains ateliers. Ce mois-ci, il y aura 2 ateliers de prévus. Un avec Marie, ma collègue de Prends conscience, sur Céré dans le département des Pyrénées-Orientales, où nous allons vraiment venir chercher la lumière, venir accueillir cette lumière de fin d'année de l'énergie sagittaire à quelques jours seulement en plus de la nouvelle lune en Sagittaire. Ça, ce sera pour le samedi 16 décembre et le lendemain, je participerai également à un atelier au studio de yoga Justia Yoga où moi je vous accompagnerai par la méditation et le tambour pour accueillir et ritualiser le sabbat de Yule dont je vous reparlerai également ce mois-ci. Je vous ai prévu un épisode spécial de Prendre conscience autour du sabbat Yule et pour ceux
ceux qui souhaitent le vivre en présentiel, ce sera sur Perpignan, là le dimanche 17 décembre. Vous trouverez toutes les informations de nouveau, je vous le rappelle, dans la barre juste en dessous. Et n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou l'équipe Prends Conscience, si vous avez des questions. Merci à vous de nous écouter et de nous soutenir. C'est très important pour nous de continuer à vous proposer ces supports gratuits qui prennent tout de même du temps. Donc n'hésitez pas, vous, votre travail, ça va être simplement de partager, de liker et d'être présent sur ce podcast. Je vous remercie et je vous souhaite donc un très bon mois de décembre. Merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode de Prends Conscience. Si cet épisode Bulle de sérénité vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou aux personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas également à nous laisser un commentaire et à nous noter sur Spotify et Apple Podcast. Cela nous fera vraiment plaisir de vous lire, mais également nous motivera à continuer sur ce chemin. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode de Prends Conscience.